est sur le point de déclencher cette campagne électorale. Alors, première question que j'aurais envie de vous poser, c'est quel bilan faites-vous de ce premier mandat de votre gouvernement? Un bilan que je qualifierais de positif, tout en mettant en contexte le fait que la moitié des 4 années ont été essentiellement consacrées à gérer la pandémie de la COVID-19, que personne n'avait vu venir. Tous les gouvernements de toutes les nations de la planète ont été pris avec la pandémie. Donc, pendant 2 ans, on a été très affairés à ça, ce qui fait qu'on n'a pas pu s'investir autant qu'on l'aurait voulu dans autre chose. Cela étant dit, j'estime qu'on a quand même réussi à faire progresser le Québec énormément dans ce contexte-là très particulier où on a eu à affronter une pandémie. Et si on regarde juste la question des finances publiques, la croissance économique du Québec, les indicateurs économiques, le taux de chômage, les emplois, le PIB, tout ça, c'est très encourageant. On a un taux de chômage, nous, historiquement bas ici au Québec, dans la capitale nationale en particulier, chez nous, dans la région dont je suis responsable. Et donc, c'est sûr qu'il y a la question de la rareté de main-d'œuvre que ça amène. La plupart des entreprises manquent de main-d'œuvre et ça, c'est un combat de tous les instants. Mais en termes économiques, on a une performance, une croissance économique qui est même surprenante dans le contexte mondial qu'on connaît. Donc ça, c'est une très bonne chose et ça m'amène au portefeuille des Québécois. Dans la dernière campagne électorale en 2018, on était le seul parti qui avait promis de remettre de l'argent dans la poche des Québécois. On sait que, bon, le coût de la vie, et ça, c'est avant qu'on connaisse l'inflation qu'on connaît maintenant. Donc, ça a été une bonne chose et on a effectivement remis plus de 2 milliards dans le portefeuille des Québécois. On a augmenté l'allocation familiale, on a baissé les tarifs de garderie, etc. Ce qui fait que, d'un point de vue économique, on est très fiers. Tout ce qu'on fait en transition énergétique, en filière batterie, l'économie verte, ça, c'est une bonne chose. On est en pleine réforme aussi qu'on a amorcée du réseau de la santé parce que notre pandémie nous a fait réaliser, hors de tout doute raisonnable, la vulnérabilité de notre réseau de la santé à certains égards. Alors, il y a vraiment toute une opération à faire de ce côté-là. Notre ministre de la Santé, Christian Dubé, a déjà commencé ce virage-là, mais ce sera quelque chose de costaud et de long qu'on espère pouvoir poursuivre dans un prochain mandat si on a la chance d'être réélu. Et en l'éducation, c'est une grande priorité pour nous, nos jeunes, c'est la relève. Et les nouvelles écoles, tout un chantier qu'on a fait aussi de mise à niveau de nos infrastructures et tout ça. Donc, pour toutes ces raisons-là, ce qu'on a fait dans la lutte au changement climatique aussi, je vous parlais de la transition énergétique. On a un plan pour une économie verte qui bénéficie de plus d'argent que jamais, 7,6 milliards pour la lutte contre les changements climatiques. Donc, dans l'ensemble, un bilan très positif, mais il reste beaucoup de choses à faire. C'est pour ça qu'on sollicite un nouveau mandat, qu'on espère avoir la chance de former à nouveau le gouvernement. Alors justement, votre gouvernement a battu des records de popularité au cours des 4 dernières années, malgré la gestion de cette pandémie, une gestion très difficile. Comment est-ce que vous expliquez ça? J'ai envie de répondre notre premier ministre. Notre premier ministre du Québec, qui est le premier ministre de tous les citoyens, qui a été vraiment un leader. Là. On peut aimer ou non son style, on peut aimer ou non notre formation politique, mais je pense que la majorité des gens reconnaissent qu'il a vraiment fait de son mieux et qu'il a été un excellent leader dans cette tempête-là. Ça va être un des thèmes, un des enjeux de ces élections. Qu'est-ce que vous allez offrir aux Québécois pour les aider à souffler un peu financièrement, pour les aider à traverser cette période d'inflation qui est très difficile pour eux? Vous avez tout à fait raison. Et quant à moi, ce sera un des thèmes majeurs, comme vous dites, sinon le thème majeur de la prochaine campagne électorale. Mais ça fait déjà quelques mois qu'on sait qu'évidemment que l'inflation a augmenté, le coût de la vie. On a vu ce qui est arrivé avec l'essence, le coût de l'épicerie, le coût du logement aussi. Et on avait déjà posé certains gestes l'an dernier dans la mise à jour économique. Il y a un chèque qui avait été envoyé aux personnes en dessous d'un certain revenu, environ 56 000 $ et moins, le double ou presque pour un couple, un chèque pour nos aînés aussi. Et au dernier budget, en mars dernier, on avait un chèque de 500 $ pour toutes les personnes qui gagnaient moins de 100 000 $. Donc ça a été des gestes ponctuels, mais de l'argent net dans les poches des Québécois. Et ça a été très bienvenu, ça, ce chèque-là. Donc, c'est un chèque qu'on envoie et les gens peuvent l'utiliser comme ils le souhaitent. Alors, ça a été bienvenu et on s'est déjà engagé, avant même la campagne électorale, à envoyer un autre chèque d'ici la fin de l'année parce que, justement, les prévisions de l'inflation font en sorte que les gens risquent d'avoir encore besoin d'un petit coup de pouce. Donc, un autre chèque d'ici la fin de l'année 2022. Et on a déjà commencé à amorcer, et on le détaillera en campagne électorale qui s'amorce incessamment, on a ouvert sur des baisses d'impôts. Pour lesquels on va s'engager aussi des baisses d'impôts pour une partie des contribuables québécois. Alors, quel est le principal message que vous allez porter de la Coalition Avenir Québec dans cette campagne électorale? Le message, notre slogan, c'est « Continuons ».
Le slogan de la précédente campagne, c'était « Maintenant », parce qu'on est un nouveau parti qui proposions pour la première fois de former un premier gouvernement de la coalition Avenir Québec. Et là, un peu dans la continuité, le slogan, c'est « Continuons », parce qu'on vient de finir 4 ans. On n'a pas eu le temps de faire tout ce qu'on voulait faire, entre autres parce qu'on a passé beaucoup de temps sur la pandémie. Donc, continuons parce qu'on veut pouvoir continuer avec les Québécois de mettre en œuvre notre plan pour créer de la richesse au Québec. Alors, le message s'articule autour de ça. T'sais, continuons ensemble l'élan de changement et l'élan de croissance économique qu'on a insufflé au Québec et restons proches des préoccupations des gens. C'est vraiment, vraiment ça. Puis vous le disiez tout à l'heure, vous parliez de l'inflation. C'est très vrai. Puis je vous disais, moi, je pense que ça pourrait être le thème de la campagne. Parce que t'as beau vouloir parler de toutes sortes d'affaires, quand les gens ont pas assez d'argent pour faire l'épicerie, c'est de ça qu'ils ont envie de parler. C'est ça leur problème. Puis c'est à ce problème-là qu'ils ont envie que tu trouves une solution. Puis ça, on le sait en restant connectés sur les gens. Merci beaucoup, Mme Guilbeault. Merci, Mme François.